Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Chaz Live. J'espère que vous allez toutes bien les filles. On va se retrouver aujourd'hui du coup pour un sujet qui est être maman à 40 ans et alors. Certains diront qu'on est trop vieille pour avoir un bébé à cet âge-là, mais non les filles, ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas d'âge pour tomber enceinte. Alors moi dans cette vidéo, je vais surtout vous donner les avantages et les inconvénients parce que pour le coup, j'ai vécu deux grossesses à deux âges complètement différents. La première à 24 ans et la deuxième à presque 40 ans, à 39 ans tout juste. Je vais également vous dévoiler quelques conseils qui pourront certainement vous aider pour toutes celles qui sont en essai bébé à la quarantaine. Alors déjà les filles, il faut savoir juste une chose, c'est qu'il y a certains médecins qui appellent ça, écoutez bien le terme, une grossesse gériatrique. Vous vous rendez compte? Franchement, c'est pas cool. Est-il facile de tomber enceinte à 40 ans? Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'effectivement, oui, vous allez mettre plus de temps à tomber enceinte qu'une femme de 24 ans, par exemple. Alors oui, bien évidemment, il y a des chances de conception, mais ça va être beaucoup plus long. Parce que tout simplement, passé 30-35 ans, vous avez la courbe de fertilité qui chute, comme ça, qui dégringole. Sachez juste une chose, c'est qu'à la naissance, une femme a 400 000 ovules. Et à l'âge de 35 ans, on n'en a plus que 35 000. Vous vous rendez compte la différence entre 400 000 et 35 000? C'est énorme. Aussi, il faut savoir qu'à 35 ans, la chance de probabilité de tomber enceinte diminue de 10% à chaque cycle. Donc oui, il ne faut pas traîner si vous avez un projet bébé, vous avez passé du coup les 35 ans, il faut y songer quand même sérieusement parce que même si ça reste un bel âge pour tomber enceinte, parce que pour moi il n'y a pas d'âge, on peut même très bien avoir un bébé à 45 ans, mais oui, pourquoi pas. Il faut juste anticiper les choses. Si jamais vous êtes en essai bébé, passé 35 ans et que vous mettez un an et qu'au bout d'un an vous n'êtes pas tombée enceinte, surtout il ne faut pas attendre à aller consulter directement votre gynécologue. Alors après, ça peut dépendre aussi d'une femme à l'autre. Peut-être qu'une femme arrivera facilement à tomber enceinte à 38, 40 ans ou autre, parce que peut-être elle est elle est peut-être un peu plus féconde, peut-être tout simplement elle est en meilleure santé que l'autre femme. Donc voilà, on peut vraiment pas se comparer, chacune est différente. Peut-être que, je sais pas, une amie à vous vous dira, bah non, moi 40 ans, je tombe enceinte comme ça d'un coup. Certaines tombent même enceintes avec un stérilet, mais voilà, après c'est propre à chacun. À l'âge de 30 ans, on va dire sur un an, vous avez 75% de chances de tomber enceinte. Et à 40 ans, on a 44% de chances. Donc pareil, il y a quand même une sacrée différence. Effectivement, il y a aussi des petits soucis qu'il faut intégrer dans l'âge gériatrique, n'est-ce pas? Mais je vous explique un petit peu ce qui se dit beaucoup et ensuite je vais vous parler également de mon vécu. Alors déjà, on dit qu'il y a beaucoup de problèmes de trisomie 21. Voilà, on est plus à risque qu'une femme de la vingtaine d'années, par exemple. Des problèmes de diabète, fausse couche, hypertension et également il y a un taux croissant de césarienne. Apparemment, il y aurait plus de bébés qui sont présentes en siège. Alors moi, pour le coup, tout est faux. Je n'ai rien eu de tout ça, les filles. Bien au contraire. Et j'ai eu vraiment une grossesse magnifique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mes dernières vidéos accouchement partie 1 et accouchement partie 2 sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, j'explique tout le déroulement de mon accouchement, mais également mes trimestres de grossesse que j'ai bien détaillés entre le premier, le deuxième et le troisième. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous verrez bien que je ne dis pas n'importe quoi, qu'effectivement j'ai eu une grossesse magnifique. Alors oui, mis à part des nausées au premier trimestre, avec un accouchement, sincèrement, je peux pas te dire mieux que quand on me pose la question, alors ton accouchement c'était comment? Magnifique. Les gens me font, hein? Ah bon? Oui, oui, j'ai eu un accouchement magnifique, franchement. Les filles, je ne pouvais pas rêver mieux. Alors qu'à 24 ans, c'était catastrophique. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi en tout cas, je me suis pas du tout ressentie dans l'âge vieux avec des problèmes de diabète, d'hypertension, etc. Pas du tout, bien au contraire, j'ai même été hyper active, j'étais faire de la piscine, j'étais faire de la musculation jusqu'au 9e mois. Par contre, une chose, ça c'est vrai, c'est qu'on est beaucoup plus suivi, une femme beaucoup plus jeune. À partir du 3e mois, j'ai eu une consultation par mois avec une échographie pour surveiller bébé et puis bien évidemment tout ce qui est prise de sang, etc. Donc voilà, on est quand même, les médecins sont un peu plus attentifs à notre grossesse. Alors clairement, je sais pas autour de vous, en tout cas moi pour le coup, alors je sais pas si c'est le fait parce que moi aussi je suis dans la quarantaine ou pas, mais je vois beaucoup de femmes qui sont enceintes tardivement. Alors pourquoi?
On pourrait se dire, mais attends, mais pourquoi en fait les femmes tombent enceintes de plus en plus tard? Il y a plein de raisons. Les femmes de nos jours, faut dire ce qui est, on est quand même plus carriéristes qu'avant. Beaucoup sont plus dans leur carrière et ensuite elles se mettent en couple et avoir un enfant. Deuxièmement, les couples se stabilisent beaucoup plus tardivement qu'avant. Avant, ils se rencontraient, boum, mariage à peine 17-18 ans, et après, c'était parti pour faire une ribambelle d'enfants. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, d'ailleurs, moi, je le vois beaucoup. Je suis agent immobilier et je le vois. Vous avez le couple, trentaine d'années, qui s'installent d'abord dans leur appartement. Ils vivent tranquillement au moins bien 5 ans, sincèrement, hein, c'est vraiment ce que je vois. Ils vendent leur appartement, ensuite ils achètent leur maison, soit parce que madame est enceinte, mais on approche vite des 33-35 ans passés, vraiment, et puis ensuite ils achètent leur maison. Voilà, ça c'est vraiment le processus que j'ai vu pendant toute ma carrière, j'ai envie de dire, d'agent immobilier, et c'est vrai, regardez autour de vous, des amis, des cousins, des cousines, c'est réellement le cas. Et puis ensuite, malheureusement, il y a un nombre croissant de divorces. Et oui, les filles, je suis désolée pour toutes celles qui viennent de se marier, je ne vous le souhaite pas du tout, mais c'est réel. Donc du coup, les couples divorcent, ils ont déjà eu des enfants ou pas d'ailleurs. Ensuite, ils retrouvent quelqu'un, on arrive vite vers les 35 ans, et de là, ils veulent un nouveau bébé avec leur nouveau conjoint. Par exemple, Adriana Carambeu. Vous vous rendez compte, elle était avec le footballeur Carambeu pendant X années, elle n'en voulait pas du tout, très carriériste, carrière de mannequin, etc. Je pense qu'elle a dû se réveiller vers les coups de 45 ans, elle a dû se dire il faut que j'ai un enfant, et au final, elle a eu une petite fille qui est toute mignonne comme tout d'ailleurs, mais vous avez vu la bombasse que c'est. Alors oui, effectivement, c'est une mannequin, elle s'entretient, vous allez me dire, mais quand même, elle est super belle. Elle est encore beaucoup plus belle, je trouve, en étant maman. Et elle, du coup, elle a eu son premier à 46 ans. Et elle a eu plusieurs fausses couches. Après, on a The Bombass, Naomi Campbell. Vous savez à quel âge elle a eu son enfant? 50 ans. Mais c'est juste énorme. Oh, franchement, elle, je pense qu'elle, c'est le summum. Mais numéro 1, Naomi Campbell. Ah, best woman. Alors oui, effectivement, au-delà qu'elle soit magnifique, Naomi Campbell, on va pas se le cacher, 50 ans pour avoir un enfant, et elle a eu son deuxième, vous vous rendez compte? Donc comme quoi, pour moi, il n'y a pas d'âge. Alors oui, j'imagine bien que Naomi Campbell, elle doit avoir des super nannies à la maison, voilà, bon, écoutez, hein, en même temps, la nana, elle a bossé, hein, j'ai envie de vous dire, mais quand même, voilà, 50 ans, ça reste un super bel âge aussi. Peut-être un petit peu vieux, on va pas se le cacher. Janet Jackson aussi, 50 ans. Alors elle aussi, je pense qu'elle a été ultra carriériste. En fait, toutes ces femmes-là ont été très carriéristes jusqu'au bout, hein. Ma petite Eva Longoria aussi, 42 ans, pareil. Elle, je pense qu'elle trouvait pas l'homme parfait, j'ai envie de dire. Et Carla Bruni, pareil. C'est un remariage avec Nicolas Sarkozy. Donc comme vous voyez, ils l'ont fait tardivement parce qu'ils ont voulu avoir un enfant de leur union. Et Carla Bruni, 43 ans. Et après, là, je prends l'exemple aussi, Monica Bellucci. Alors, elle aussi, elle a eu 2 enfants, un à 40 et le deuxième à 45 ans. Donc, vous voyez comme quoi, on peut dire que c'est quand même des exemples parce que à l'époque, ça se faisait pas. Alors, vous savez, ma grand-mère, elle a eu ma maman à 46 ans. Mais attention, elle en avait eu 7 enfants avant. Mais voilà, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des avortements, il y a plein de choses, il y a la pilule. À l'époque, c'était un peu tabou tout ça. D'ailleurs, l'avortement était complètement interdit, ou alors c'était, je pense, extrêmement caché. En tout cas, ça, on n'en parlait pas. Et c'est vrai que maman, en tout cas, elle a très bien vécu. Ça a été un peu la chouchoute de sa maman et de son papa. Mais c'est vrai que je me souviens qu'une fois, ma mère m'avait dit que quand sa mère venait la chercher à l'école, certains disaient « Oh, c'est ta grand-mère ». Et non, c'est ma maman. Voilà. Bon, alors c'est pour ça que moi, je vais vous dire juste une chose, les filles. C'est que pour moi, l'avantage numéro 1, en fait, c'est qu'on va se forcer à être, enfin, du moins à rester en forme, à rester belle gosse. Franchement, j'ai pris soin de moi tout au long de ma grossesse. J'ai essayé de me faire belle, les cheveux, maquillage, m'habiller, faire du sport, aller à la piscine. Je me suis dit non, il faut que je sois déjà nickel le jour de l'accouchement. Je voulais être en pleine forme pour accoucher mon bébé. Mais pas que. Aujourd'hui, je serais contente de demain si j'emmène ma fille à l'école. Je sais pas, admettons, quand elle aura 10 ans, vous vous rendez compte, j'aurai presque 50 ans. Je veux que ma fille soit fière de moi en me disant, bah ouais, en fait, ma mère, elle est trop bête, quoi. Et qu'on dise pas, ma fille, c'est ta grand-mère. Ah non, 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 surtout pas. Ouais, c'est complètement différent, parce que c'est vrai que autant pour ma première à 24 ans, bon, on se dit, oh, c'est pas grave, allez, je mange, j'avais pris plus de 20 kilos, de toute façon, je suis jeune, c'est pas grave. Ouais, mais non, en fait,
vous promets les filles, quand vous êtes enceinte, dans les allez, 38, 40, 42, 45, vous prenez vraiment soin de vous encore plus parce que vous mettez une pression en fait. Vous vous dites, faut que je sois au top. Parce que ouais, j'ai plus 20 ans, j'ai 40 ans. Alors oui, 40 ans, ça reste aussi jeune quand même, hein, on va pas se le cacher. C'est pas non plus vieux, mais voilà, il faut assumer après derrière. Par contre, j'ai envie peut-être de dire, l'inconvénient, c'est qu'on est quand même un peu plus fatigué. C'est un fait. Oui, je suis plus fatiguée, mais c'est pas grave. On va se reposer, on va se reprendre en main, on va prendre des vitamines, on va prendre du fer, de l'acide folique, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce que mon médecin m'a prescrit. Il m'a dit, vous allez en avoir besoin, tenez. Par contre, je vous avoue, je les prends pas. Et c'est pas bien. Allez, promis, je vais le prendre tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, c'est le seul inconvénient, j'ai envie de dire, parce que justement, on veut être au top niveau pour son bébé, pour faire plein d'activités après. Vers 10 ans, aller faire du vélo, aller, je sais pas, aller en vacances, aller se baigner. Et il faut qu'on soit en pleine forme. Et puis pareil, au niveau de l'alimentation aussi, manger sainement. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais là actuellement et que avant je ne faisais pas. Parce qu'encore une fois de plus, je me disais, ouais bon, c'est bon, on s'en fout, voilà. Mais non, on s'en fout pas en fait. Le fait d'avoir une alimentation saine, c'est ce qui va vous faire durer dans la vie, les filles. Mais oui, il faut dire ce qu'il y a. On mange pas de cochonneries, tout va bien. Ne pas boire d'alcool, ne pas fumer. Voilà, avoir une activité physique régulièrement. Alors pour celles qui ne font pas de sport, c'est pas grave, mais vous pouvez quand même aller faire du cardio ou autre. Ah oui, pareil. Franchement, le côté positif d'être maman à cet âge-là, une chose, je redécouvre la nature. Je vous jure, les filles, je me balade dans des parcs, je regarde les fleurs. Alors qu'avant, sincèrement, c'était ma phobie, hein, les parcs, les machins, les toboggans. Fallait pas m'en parler. Hein. Pourtant, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Non, là, je découvre tout. Au contraire, j'ai super hâte d'aller profiter avec bébé. Et voilà, il y a des promenades magnifiques. Enfin, je veux dire, une fois par jour, je vais me balader avec la poussette. Chose qu'avant, je ne faisais pas du tout parce que je n'aimais pas. Et puis, en plus de ça, quand je me mets en balade, je discute avec des papy-mamies. Parce que le matin, quand je me balade, c'est plutôt le matin entre 10 et 11 heures. Et je vous promets, il y a que papy-mamies qui sont dehors, posés sur des bancs, à lire des livres. Mais j'adore parler avec eux parce que du coup, voilà, ils discutent avec vous. Ils parlent aussi de leur propre expérience et je trouve ça vraiment magnifique. Donc en tout cas, si c'est à refaire, oui, bien évidemment, je suis prête, même jusqu'à mes 42 ans maximum, parce qu'après, je pense qu'elle fait quand même un petit peu vieux. Enfin voilà, j'ai quand même envie de profiter avec mon enfant, j'ai envie de le voir grandir, évoluer, j'ai envie de connaître aussi mes petits-enfants. Donc voilà, c'est vrai que quand je vois Naomi Campbell, 50 ans, son fils, quand il aura 20 ans, il en aura 70, quoi. C'est chaud. Bon, après voilà, c'est la vie, c'est comme ça, de toute façon, hein. Elle veut pas revenir en arrière. Mais après, voilà, je trouve que ça fait un petit peu trop. Donc voilà, vaut mieux se concentrer sur un, voilà, kiffer avec lui. Et parce que je me dis, 20 ans, quand elle aura 20 ans, j'en aurai 60. Ça va, 60, c'est pas non plus vieux, hein. Je veux dire, on est hyper actif encore, hein. Je sais pas, hein, je peux aller à la piscine, je peux aller marcher, courir dans la forêt, hein. Et donc, je veux pas non plus être trop fatiguée, parce que c'est vrai qu'avec 2 enfants en bas âge à 40 ans, je sais pas, je connais personne, toi, dans mon entourage, à qui c'est arrivé. Il faudrait que ça arrive qu'à moi, ces choses-là. Enfin bref, voilà les filles. Par contre, j'aimerais bien avoir votre expérience à vous. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été maman très tardivement aussi, plutôt jeune? Votre expérience personnelle aussi, ça peut intéresser certaines mamans. Et puis voilà, et puis de toute façon, encore une fois de plus les filles, chacun son parcours de vie, il ne faut ne se mettre aucune pression. Par exemple, moi, je connais une dame qui a 40 ans passés, qui a été pendant 10 ans en couple. Malheureusement, ça s'est très mal passé, ils n'ont pas eu d'enfant pendant les 10 ans. Aujourd'hui, elle s'est séparée. Et là, du coup, elle regrette parce qu'elle veut absolument un enfant. D'ailleurs, c'était un petit peu le sujet de leur séparation. Mais voilà, aujourd'hui, elle a décidé du coup de faire un enfant toute seule. Elle est partie en Espagne pour concevoir son bébé solo. Voilà. Donc ça aussi, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas se mettre de pression. Faut pas se dire, ouais, mais regarde, un tel, elle a un enfant et un tel, elle a réussi à avoir son bébé d'un coup et pas moi. Voilà. Chacun est comme on est. On a tout notre parcours de vie différentes. Le principal, les filles, encore une fois de plus, c'est que si vous êtes un essai bébé, passé les 35, 38, 40 ans, n'attendez pas, allez consulter. Maintenant, les conseils que je peux vous donner pour favoriser une grossesse le plus rapidement possible, eh bien déjà, c'est de pratiquer une activité physique régulièrement. C'est bête, mais ça va augmenter la fertilité. Le sport, ça va booster la fertilité de madame, mais pas que, mais également de monsieur. Ça stimule l'ovulation et ça aide à réguler les cycles menstruels. Je le répète, mais bien évidemment, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, et du moins rarement les filles, on fait attention.
On évite aussi tout ce qui est la caféine, très mauvais pour la fertilité, la caféine. Si vous pouvez diminuer votre consommation, ce serait top. Mangez mieux, mangez sainement, contrôlez son poids. Et oui, le poids également peut être un frein aussi à votre fertilité. Et surtout, évacuer son stress, être zen. Je vais vous mettre aussi les compléments alimentaires que moi, en tout cas, je prenais et qui sont très bien. Vous pouvez les trouver sans ordonnance ou après, surtout, écoutez, allez demander l'avis de votre médecin gynécologue. L'oméga 6 également est très très bon pour la fertilité, mais pas que. Il y a aussi le fait de limiter la consommation de viande. Voilà les filles, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, on est des Wonder Woman les filles. Et avoir 40 ans, c'est le plus bel âge qui soit, même pour avoir un enfant. Donc surtout, ne vous mettez pas de pression. Vraiment pas les filles. En tout cas voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram où je poste régulièrement des stories. Je montre un petit peu ma vie de maman avec quelques conseils également. Voilà, sur la maternité, la vie de tous les jours. Donc on se dit à bientôt les filles et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Ciao, ciao.